Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors, je vous propose dans ce format un peu spécial une première vision de l'année 2024 pour chaque signe. Alors, j'ai volontairement scindé cette année en deux pour trois raisons. La première raison, c'est que parfois, on a des difficultés à se projeter aussi loin, hein, même si c'est qu'une année. C'est compliqué, je trouve. On avance pas à pas, donc je préfère vraiment vous proposer qu'une première partie. La seconde, c'est que ce sont des tirages quand même assez riches, assez denses, donc déjà ça fait beaucoup d'informations, elles sont aussi longues ces vidéos, donc vraiment je pense que c'est bien aussi de vous proposer une première partie. Et puis la troisième, et je pense que c'est celle-ci la plus influente, il s'agit aussi des énergies individuelles que nous allons voir ensemble, qui s'inscrivent dans une énergie collective, pardon. Et là, je pourrais vraiment débattre longtemps sur le milieu énergétique, sur le monde qui nous entoure, comment il nous influence aussi à titre individuel. Donc je pense que là, il y a beaucoup d'événements qui se passent depuis un certain nombre d'années et donc je préfère aussi avancer autour des énergies collectives. Alors, ces tirages, ils sont comme d'habitude à prendre avec de la hauteur. Ils nécessiteraient des heures d'interprétation et si on était en individuel, je saurais cibler pour vous à peu près de quoi il s'agit. Mais là, on reste quand même dans un tirage général sur YouTube. Donc, essayez de l'affiner au mieux avec déjà votre ascendant, si vous avez envie avec votre lunaire, votre Vénus ou d'autres aspects planétaires si vous êtes mordu d'énergie astrologique. Voilà. Alors, je vous propose également de faire un petit tirage pour commencer collectif, hein, simplement un petit message pour tout le monde, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc toujours axé sur ce premier semestre et on va les voir avec un message alors je ne sais plus le nom de l'oracle. Bon, si vous avez en tout cas des questions sur les oracles, n'hésitez pas, parce que j'en ai utilisé beaucoup hein, pour ce premier semestre, j'en ai utilisé beaucoup volontairement aussi. Et on voit que déjà, pour certains signes que j'ai commencé, je n'ai pas tout fini, on voit qu'il y a des similitudes dans les cartes, ça vous raconte une histoire. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous proposer ça, j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va, on va aller voir quel est le message collectif pour tout le monde. Alors, l'égrégore que nous formons sur cette chaîne, on y va. Quel est le message, s'il vous plaît? Hop. Surmontez votre peur du changement. Et imprégnez-vous du beauté de la nature. Très bon. Alors ici, vraiment, ça va être 6 mois où il va falloir peut-être comprendre que ce qui se passe dans sa vie, là, c'est l'univers qui vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours, malgré les peurs. Les peurs pour changer de travail, perdre la santé, une personne. On a peur de vieillir, pour certains, de mourir. En tout cas, on vous demande de répéter l'affirmation suivante. J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et une troisième fois, j'ai foi dans le fait que tout va bien. C'est vraiment un appel ici à s'adapter aux énergies collectives, comme je l'ai dit précédemment. Et la nature vous offre en tout cas beaucoup de leçons de vie et aussi vous permet à votre corps et votre esprit de vous régénérer. Donc vraiment deux beaux messages pour cette année 2024 qui commence. Voilà, en tout cas, merci de votre attention, merci de votre fidélité, de vos pouces, j'aime et de vos commentaires. J'espère pouvoir répondre à toutes les demandes par mail parce que là c'est compliqué pour moi en ce moment. Donc je vous embrasse et je vous souhaite une excellente année. À bientôt.
Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors on va découvrir ensemble quels sont les messages pour le premier semestre 2024, donc de janvier jusqu'à juin. Alors, évidemment, ce tirage ne sera pas comme les tirages mensuels que je vous présente en temps et en heure. Il va juste rester global comme une préface avant de voir tous les chapitres. Ici, on va rester sur l'énergie très positive à gauche et puis à droite, on va voir ce qu'il va falloir dépasser. Donc, je vous invite, si vous avez l'intention à regarder cette vidéo jusqu'au bout, de vous installer confortablement, ne pas hésiter à aller chercher une boisson pour rendre ce moment plus convivial entre nous. Et puis, pour ceux qui le désirent, bien sûr, c'est une invitation à la regarder de temps en temps, en attendant les vidéos mensuelles ou à compléter également avec votre tirage mensuel. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier? Alors, il y aurait beaucoup de thèmes ici, vous voyez bien, regardez bien les cartes. On a la justice, on a les amoureux. Alors, les amoureux, en tarologie, il y a deux écoles. Certains vont parler des sentiments amoureux. D'autres, on va parler surtout d'une hésitation. Alors, ça ne m'étonnerait pas qu'ici, en ce qui vous concerne, on est dans les choix. Donc, peut-être par rapport à un amoureux aussi. Mais on voit beaucoup d'hésitation. Là, en relief, on a aussi le signe de Gémeaux, pour certains qui se sentent concernés. On a quelqu'un qui est aussi... on va parler de famille. Alors, est-ce que ça me montre... sachez que quand j'ai un homme et une femme ici, on peut parler des parents, on peut parler d'un couple, donc le vôtre. Là, j'ai deux hommes, une femme, et on a ici une situation même en lien avec des jumeaux. Ouais, il peut y avoir une notion de jumeaux parce que j'ai la cigogne. On a la famille tout court, donc certains c'est un travail familial et d'autres c'est des histoires de lointaines. C'est soit votre propre famille, soit une famille, comment vous avez été éduqué, qu'est-ce qui s'est passé dans votre foyer. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose où on revient très 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 loin ici, dans la notion de conscientiser une situation de blessure d'injustice entre donner et recevoir. Par exemple, ici, je pourrais avoir très bien le fait d'avoir eu des frères, des sœurs. Alors, on a l'histoire de l'enfant unique. On vous dit qu'on n'était pas enfant unique. Et certains, c'est vraiment la notion d'une problématique, d'un sentiment de partage injuste. Vous voyez, on peut avoir une source inconsciente d'une problématique importante, notamment avec ce cavalier d'épée, où il y a eu conflit, problématique de partage, problématique qui émerge comme ça où on se bataille, voilà, ça me fait beaucoup penser à la notion, vous savez, des frères et des sœurs qui se chamaillent et ça ne va plus. Et il y a la notion ici de passer des mauvaises nuits ou d'avoir des problématiques inconscientes à régler et ça date de l'éducation parentale. Ça me parle d'une énergie assez sournoise ou quelqu'un qui peut être un peu sournois. Alors ça peut se manifester, vous savez, karmiquement, on est dans une famille et puis on grandit et on apprend on a nos premières ficelles relationnelles. Donc, il peut y avoir ici des cancers qui réactivent un karma familial. Vous savez que vous êtes le signe de la famille. Vous développez une sensibilité autour de la famille et du social. Donc, ça peut parler de dépendance. Ça peut parler aussi de problématiques où vous sentez que vous devez à chaque fois défendre votre bout de gras. Alors qu'on voudrait être entier, intègre, vous voyez, c'est un peu, vous reconstituez quelque chose de votre histoire personnelle. Je le ressens comme ça dans votre tirage. On sent qu'il y a des problématiques de rééquilibrage. Ça peut se manifester du coup dans votre relation à quelqu'un. Donc très bien, ça peut être les mêmes personnes ici que vous retrouvez quelques années après, devant le partage d'un bien, devant un déménagement, devant un choix. Ça montre également qu'on pourrait parler d'indépendance. Vous avez du mal, peut-être certains d'entre vous, à vous sentir indépendant et on voit que vous avez une forme de dépendance ou de choix amoureux qui est clairement ici en reliance avec une problématique de dépendance. Ce 7 de bâton, on vous dit quand même que pour beaucoup de cancers, vous avez progressé, vraiment changé beaucoup de choses. Vous avez envie objectivement d'investir pour votre bien-être, pour votre plénitude ou pour, ici on a les fleurs, on peut avoir un côté artistique ici. En tout cas, on peut transmuter cette énergie inconsciente pour changer sa manière de vivre. Là, on pourrait parler d'une passion, par exemple, une passion qui pourrait être développée. Si vous faites le choix de vous détacher peut-être d'une situation où vous n'arrivez pas à investir, vous n'arrivez pas à vous décider ici.
Le 7 de bâton, c'est simple, c'est une énergie qui vous dit action. Voilà, action, parce que là, vous devez vous exprimer, vous devez dire quelque chose, vous devez vous exprimer à travers un art, à travers une passion, à travers un loisir. Vous devez sortir d'un champ un peu hésitant ici, hein, c'est ce qu'on me montre. Donc, tirez des leçons de votre expérience de vie. Ça peut tout simplement ne pas être en relation avec la vie familiale. Je suis pas allée loin, mais ici on peut tout simplement vivre une injustice dans la vie sociale, dans l'argent qui rentre, l'argent qui sort. On peut ressentir aussi des problématiques juridiques, hein. On a une administration, des décisions qui n'arrivent pas. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas anodin, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a un positionnement au niveau de votre énergie qu'il va falloir manifester, hein. Donc, on sent bien que vous devez régler quelque chose. On vous communique aussi des choses par le rêve. On essaye de vous partager des choses, des informations. C'est important. La Faux nous dit que on attend une décision pour se positionner au niveau du travail, au niveau d'un rééquilibrage, mais je ressens beaucoup la notion de donner et recevoir. Ici, ce 7 de bâton, eh bien, il vous invite tout simplement à utiliser votre différence à vous, votre unicité, votre particularité. C'est ça, c'est réintégrer quelque part sa propre bulle là et sa propre capacité à être entier dans la famille. Ça n'empêche que voilà, vous avez pu évoluer votre âme évolue pour aller chercher ce qui vous démarque. Ce 7 de bâton vous dit que c'est finalement vous vous approchez d'un obstacle, vous l'étudiez, vous verrez qu'il ne s'agit qu'un vulgaire morceau de bois. C'est clair. Là, ici, on vous dit que vous devez faire le choix de doter ce bâton de votre route, de votre chemin et surtout d'évoluer dans quelque chose qui vous passionne. Certains, c'est peut-être de s'éloigner d'un amoureux ou de choisir de sortir pour aller rencontrer une personne. Peut-être on ne sort pas assez. Là, on peut être beaucoup sur les routes aussi, hein. Certains d'entre vous, on a beaucoup déménagé, on a beaucoup changé, il y a eu des revirements de situation. Ça a été favorable pour que vous puissiez évoluer aujourd'hui, tirer parti du panorama que vous avez vécu avec toutes ces relations et tous ces changements. Ouais, là, je peux avoir des personnes qui sont quand même sur la route. C'est peut-être pour ça que vous voulez changer de travail. Bon, il y a des choses à régler, en tout cas, sur une administration, une juridiction ou sur un sens de l'équilibre, un partage dans la relation aussi affective, c'est possible. Vous devez faire des choix. Alors, si vous êtes avec quelqu'un qui ne dit rien, qui reste assez secret dans sa tour d'ivoire, ici, vous voyez bien, je peux avoir quelqu'un avec cette notion de partage en négatif, un peu pixou, quoi. Donc, ici, c'est important que vous puissiez vous octroyez des moments de joie, de loisir, de plaisir pour évoluer favorablement. Après, je peux très bien aussi avoir un choix que vous devez faire, là pour ce mois de janvier, les cancers sur le plan relationnel amoureux ou familial. On peut avoir ici un choix à faire concernant des activités. Là, on a des loisirs, des jeux pour pouvoir solutionner une problématique de conflit. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Utilisez la voie du jeu, le chakra sacré, c'est important. On va aller voir la suite, mais j'aurais beaucoup à dire, hein. C'est fort possible que pour certains, ça ne vous parle pas sur l'instant. Parce que si c'est un choix pour changer Là, on peut changer de ville, on peut changer de travail, on peut changer d'entreprise, on peut changer d'idée au sein même de l'entreprise. Retrouver une évolution si vous aviez l'impression de stagner. Vous devriez faire un choix ou chercher conseil ou trouver une alternative pour vous démarquer. C'est ce qu'on me dit principalement. On y va, on va aller voir le mois de février pour vous. Alors, les cancers, très très beau tirage, beaucoup à dire encore, donc on complétera bien sûr avec le mois de février qui sera plus limpide. Ce que je ressens, c'est des énergies qu'on a déjà côtoyées pour le mois de janvier, notamment la question d'argent. Regardez bien, la carte, elle porte le numéro 6, hein, ce n'est pas rien. Donc là, on est quand même dans l'énergie d'une attente, ici, depuis longue date. Donc là, je peux avoir des personnes qui ont attendu depuis longtemps de déménager, de trouver un CDI.
de régler des problématiques par rapport à un arrêt maladie, une mutuelle, quelque chose qui pouvait se casser la figure, hein. On peut parler de mettre la clé sous la porte. Ça peut être aussi un changement d'environnement, de ville, mais je ressens quand même la notion générale de ce que vous souhaitez, vous, et de ce que vous possédez. Donc il y a une notion comme ça, et des projections comme ça où vous ne savez pas trop. Supposons que vous soyez à votre compte, que vous cherchez à travailler dans un domaine d'activité, mais vous sentez que bon, ça vous empêche ici de créer ce que vous souhaitez parce qu'on voit qu'il y a des inquiétudes pour l'argent, pour la stabilité. Là, on parle du sacré le CDI hein, qui résout tout. On voit que ça peut être des questions autour de ça. Il y a aussi que certains d'entre vous travaillez peut-être dans le milieu du gîte, de l'immobilier, d'une banque. Bon, il y a des questions autour de l'argent, mais aussi autour des frustrations et de rechercher une certaine stabilité. Et regardez ce que nous avons à gauche. Nous avons l'étoile, d'ailleurs, elle apparaissait ici. Pourtant, il y avait une lueur d'espoir. Regardez comme la tour s'effondre, mais là, elle se reconstitue et elle se positionne. Elle trouve cette stabilité parce qu'il y a cette étoile qui vous dit comptez sur une nouvelle inspiration. Ça peut être des projections ici que vous faites parce qu'on n'est pas monté sur cette tour, on n'a pas voulu monter, hein, on a eu peur. Ou alors on s'écroule dès qu'il y a une petite problématique ou qu'on s'inquiète par rapport à ce qui se passe dans le monde. Par exemple, on va parler de l'État. Tout ce qui est en termes d'investissement, des décisions qui sont prises, qui vous impactent directement, qui vous rendent malade. Et là, on voit que vos désirs sont contrariés. Mais dans tous les cas, les cancers, quelle que soit la situation, ça peut être vraiment récupérer des petites sommes d'argent par rapport à des arrêts maladie ou des choses comme ça. Hein. Mais ici, regardez bien. Nous retrouvons l'étoile et en positif, l'étoile c'est l'inspiration, c'est retrouver de la vitalité si on n'était pas bien, même physiquement, moralement. On voit qu'ici vous allez récupérer quelque chose ici. C'est la carte des poètes, c'est la carte des artistes, c'est la carte des inspirations et de la création. Et on sent qu'ici, waouh, il y a une belle énergie, une occasion inespérée qui va arriver pour vous, qui marquera la fin d'une épreuve. Elle est comme ici un cadeau, parce que là on ressent que vous avez longtemps attendu, longtemps désespéré pour démarrer quelque chose, et on voit que ça peut parler d'un travail. Un travail qui sera gratifiant, qui sera durable et qui fera que vous allez pouvoir justement créer. Alors moi je ressens beaucoup la création, les artistes ici, hein, donc si vous avez passé une épreuve ou une période difficile, on voit que vous allez enfin trouver le sentiment d'une liberté. Et une liberté en plus, une forme d'insouciance, ça va faire du bien. La clé est là. Pour beaucoup de cancers, ce sont des énergies disponibles ici pour vous pour ce mois de février. On sent qu'il y a encore tout un mystère hein, pour certains. Certains, vous allez commencer un nouveau travail qui va être dans l'administration, les livres, l'éducation. Ça peut être aussi d'écrire un livre, ça peut être aussi de signer, alors ça peut être très bien dans le secrétariat médical ici, hein, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, il y a un cadeau qui arrive pour vous et ça va vous sortir d'une période difficile et de crainte. Voilà, même si, alors certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est que vous êtes à l'épreuve du test, hein, il y a un test ici de l'univers, pour mettre en place ici cette notion de l'épée. C'est un grand oui pour prier, voyez, pour poser vos intentions. L'épée, hein, c'est vraiment l'énergie de à la fois votre intellect et votre logique, mais aussi d'explorer une ambition, des idées, des inspirations. Là, c'est vraiment aller chercher ça, parce que c'est ce qu'on vous dit. Posez vos intentions. On vous demande d'explorer. Explorer les nouvelles idées ou d'explorer l'univers où vous pouvez poser vos intentions. C'est peut-être là qu'est la clé pour beaucoup de cancers. Parce qu'on sent que vous êtes un peu stressé, un peu angoissé par la pauvreté, le manque d'idées, le manque d'inspiration, le manque de partenariat, d'envie. Vous voyez, ça peut être tout ça. Il y a des questions de santé ici qui se posent. On le voit. La santé, l'argent, vos désirs. Le logement, la sécurité, les décisions gouvernementales, le fait qu'on se sente seul. On peut avoir toutes sortes de cas de figure. On peut parler aussi de l'attente d'un travail.
pour vous vraiment vous sentir mieux. Mais regardez bien, début prometteur, début magnifique avec ce trèfle. Cet arbre vous dit que vous allez vous guérir, vous allez vous soigner. Il y a tout un univers mystérieux. L'étoile vous parle aussi d'aller découvrir ce qui vous attend, de poser vos intentions parce que je pense qu'on vous dit que là, on vous dit oui, hein, oui, priez, oui, vos prières sont entendues, mais vous deviez passer par la case rectification de vos énergies à l'intérieur de vous. Ça, c'est clair, c'est vos pensées. L'étoile peut aussi parler d'un signe du Verseau qui pourrait vous proposer un travail, mais on sera au moment du Verseau, l'ère du Verseau, mais aussi février, c'est le signe du Verseau. Donc pour beaucoup d'entre vous, il y aura un travail pendant à ce moment-là. Hein, si à l'instant vous regardez la vidéo, vous vous intéressez, vous interrogez. Voilà pour vous les cancers. Déjà, c'est un très beau tirage, on va les voir. Je n'ai pas abordé l'aspect sentimental, c'est tout à fait possible hein, qu'on parle d'un bouleversement, d'un coup de foudre, d'un désir. Il peut y avoir des blocages par rapport aussi à niveau social. Il peut y avoir cette notion-là. Mais c'est surtout un travail qui est sur vous ici, qui est amorcé, qui vous est proposé. Un travail. Hein, parce que là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est un travail sur soi ou c'est un travail par rapport à qui? La maman, la sœur. On peut avoir des communications assez impressionnantes avec une personne décédée ici. On pourrait avoir des inspirations en lien avec une maman, une sœur, une tante, une fille. Voilà pour vous les cancers. On va aller voir au mois de mars. Alors, mois de mars, j'ai un message assez fort pour vous. Alors, c'est un conseil qu'on vous donne ici. On retrouve le trèfle ici. Il va y avoir des opportunités, des portes qui vous être présentées. C'est à vous maintenant de saisir cette porte, de l'ouvrir. Regardez comme nous avons ici une clé du destin. C'est à vous de vous présenter devant la porte et de cueillir ce que l'on essaye de vous donner par là-haut, là, l'au-delà, essaye de vous amener dans une direction. Donc écoutez bien les conseils parce que très souvent, c'est ceux qui vont vous faire arriver à la ligne d'arrivée le plus vite possible. Pour ceux qui tâtonnent, parce qu'on le voit ici qu'il y a des questions qui durent depuis janvier, février, peut-être bien même avant, mais on voit que vous êtes tout le temps à faire un choix. Donc seconde chance, première chance, seconde chance, troisième chance, on est au mois de mars, pour cueillir quelque chose. On répète toujours les mêmes messages et c'est fort possible que ce soit en lien avec des personnes qui vous entourent ici. Hein. Alors, c'est aussi le sens du partage, parce que j'ai senti la tour peut parler de solitude pour certains cancers. On ne sort pas, on ne crée pas d'opportunités, on reste dans sa tour d'ivoire, on reste dans un travail par sécurité, on n'arrive pas à trouver de nouvelles inspirations pour se lancer dans un projet parce que on a peur de manquer peut-être de confiance en soi ou d'argent. Il est question ici vraiment d'interrogation autour de tout ça. Des opportunités vous sont vraiment envoyées, des multiples possibilités. Donc, on sent que pour certains, c'est dans le domaine de l'activité artistique ou créatrice. Peinture, musique, danse, un art que vous maîtrisez, peut-être vous êtes artisan. On va parler aussi d'exprimer surtout sa personnalité. La personnalité qui fait votre originalité. Ici, on pourrait avoir des cancers qui ne veulent pas être eux-mêmes. Et on sent que c'est parce qu'on veut s'adapter ici, parce il y a des personnes ici qui peuvent vous intimider, qui peuvent vous être un peu brutales, hein, peut-être dans la façon de parler. On sent ici qu'il y a quelque chose qui vous amènera pour ce mois de mars à faire un choix extrêmement favorable. Terminer avec quoi? Ici,
Vraiment, je pense que c'est une question d'assurance. C'est une question aussi, si vous êtes un peu bizarre, si vous êtes un peu excentrique, parce qu'on le sent ici qu'on pourrait se confondre, mais ça ne vous ouvre pas d'opportunité. Bah là, le message, c'est ce mois de mars, vous allez avoir une opportunité de sortir du lot, d'aller chercher une clientèle, d'aller chercher des amis, aller chercher peut-être sur le plan sentimental bien un équilibre, un partage. Hein, on l'a vu au début, donner. Regardez bien comme ces personnes se serrent les coudes. On parle de solidarité, d'entraide, d'humanisme. On sent qu'il y a une problématique depuis le début pour les cancers à gagner de l'assurance, à rester confiant sur une œuvre que vous faites, ou si vous avez peur d'un rejet, vous améliorez les choses ici. Hein, moi, je le ressens beaucoup pour vous au niveau positif. Donc, une rencontre, un nouveau projet, une porte qui peut représenter avec cette clé un appartement, une maison. Il y a la notion de solidarité. Hein, d'accord? Alors, j'ai plusieurs choses pour vous, mais on voit qu'il y a encore une fois cette notion de travailler sur la notion de début. Hein, j'ai l'impression qu'on débute à chaque fois, on recommence à chaque fois. Il y a la notion d'une problématique d'enfance. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas dans cet enfant orphelin, le sentiment ici d'abandon. Le fait ici qu'on pourrait avoir une structure familiale qui ne vous a pas soutenu. Vous vous sentez abandonné, c'est ça. Ou alors vous avez l'impression qu'un enfant est abandonné, vous vous intéressez aux causes orphelines, ça peut être aussi, moi j'ai du monde, j'ai pas de chien, mais ça peut être aussi la cause animale. Bah oui, certains, on voit bien que vous avez peur de devoir survivre ou d'être autonome, parce que c'est un enfant aussi qui a du mal à ce possible. Bien, il y a des réponses ici, hein, parce que moi j'ai quelqu'un qui a pu vivre pendant même si vous étiez entouré de vos parents, peut-être vous avez eu un grand-père, un papa ou une maman qui était, alors moi on montre plutôt un homme, d'accord? On montre quelqu'un qui était quand même assez contrôlant, militaire, peut-être quelqu'un qui était beaucoup sur les routes, qui n'était pas souvent à la maison, c'est possible. Ça expliquerait une source où vous n'arrivez pas à avoir confiance en votre talent et en vos possibilités. On sent qu'ici, ça peut se répercuter et vous sentez que là, il faut transmuter cette énergie-là, la transformer comme une option pour pouvoir vous démarquer. C'est une situation ici qui vous a fait manquer, pour beaucoup d'entre vous, avec ce 7 d'épée, bien l'envie de sortir des sentiers battus. On voulait plaire à papa, on voulait plaire à maman, ou alors au contraire, on s'est rebellé. Il y a une question ici d'être pionnier. Hein, donc, vous prenez en main la lignée familiale de la naissance ici, parce qu'on voit bien qu'il y a à fluidifier un don. Un don. Il faut s'aligner ici. On a le lotus qui parle de renaissance. Donc, voilà à peu près comment je peux considérer votre tirage principalement. Pour beaucoup, vous avez des idées, vous avez des envies. Peut-être ça ne correspondait pas à cet esprit un peu militaire. Est-ce que c'est vous aussi qui avez vécu une première vie un peu comme ça, par sécurité? Bah là, vous sentez cette poussée d'aller chercher autre chose. Hein, il peut y avoir une notion comme ça. Bien sûr, ce militaire, cette notion d'accusation peut parler aussi d'une problématique que vous avez pu vivre avec des huissiers, avec des personnes qui sont assermentées, qui vivent, qui viennent un petit peu frapper à votre porte. Et on sent des notions aussi réglementaires, voilà, des choses comme ça. Oui, c'est pas en lien avec la juridiction. Donc ici, c'est possible que ce soit par rapport à votre enfance. On voit qu'il y a eu un manque de tranquillité. Hein. Donc ça expliquerait pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Donc soyez confiants parce que là, vous allez avoir un choix conséquent ici. On va vous laisser plein d'options pour pouvoir vous démarquer. Là, j'ai moins l'aspect sentimental. Hein. Mais si c'est le cadre sentimental, pour beaucoup d'entre vous, j'ai un roi de coupe, donc un signe d'eau qui est peut-être vous. Hein. Là, on montre un signe du cancer, du poisson ou du scorpion. Il peut y avoir la notion de rencontre, mais vous êtes peut-être exigeant ou dur avec vous-même. Et là, on voit que vous avez des peurs, mais vous allez justement les lâcher. C'est ce qu'on me dit ici. Le cercueil marque l'avant et l'après. Voilà, pour moi, vous avez ici de l'assurance à gagner et c'est ce qui va se passer pour votre mois de mars et vous allez avoir l'opportunité, la chance de vous alléger d'un fardeau. Voilà ce qu'on me dit. On va aller voir votre mois d'avril.
Alors, plein de situations possibles ici avec ce mois d'avril, les cancers, hein. Ça va être des décisions très importantes pour vous. Vous ayez un revirement de situation pour beaucoup de cancers. Ce qu'on montre, c'est qu'il y a des cancers qui vont vivre une éclaircie très favorable, quoi qu'il advienne. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'on va tâtonner. On sent qu'on a tâtonné depuis janvier, février, mars. Et au mois d'avril, ça commence à se dessiner. Parce que, regardez bien, ce soleil ici, en négatif, nous dit on n'y voit pas clair. Ou alors on voudrait y voir clair, mais on est inquiet. Ou, vous voyez, le soleil qui vient après la lune, en astrologie, c'est plutôt l'inverse. Quand le soleil succède à la lune, c'est le jour à la nuit. Là, on est dans l'inverse, vous voyez. Donc, ça montre ici qu'on n'arrive pas à mettre en place un renouveau. On n'arrive pas à sortir ici de cette tour dans laquelle on se sent enfermé. On n'arrive pas à bouger ici parce que quelque chose n'est pas accepté. Alors soit vous, soit une personne face à vous et c'est compliqué. Mais là, on a une connexion particulière. Regardez bien, la chouette. Hein, donc on a ici une vision au-delà du visible. Hein, donc on est quand même dans une situation où on aimerait. On va creuser davantage ici pour aller chercher ce soleil. Eh bien, vous allez le trouver. Parce que regardez à gauche, nous avons cette éclaircie, cette luminosité. Et en plus, on s'accomplit. On s'accomplit ailleurs. Là, au moins, on dit que là où quelqu'un n'accepte pas quelque chose, pourtant, il y aura une réussite et il y aura un choix qui va être considérable, qui va vous apporter un éclairage. Vous allez sentir que ça y est, quoi. Vous vous sentez plus connecté à la place, à votre vocation même, je dirais. Regardez bien, nous avons un roi de deniers et nous avons ici la relation d'aide. Et certains d'entre vous, bien, vous trouvez votre place dans le monde et vous offrez votre soutien, vous protégez ainsi ceux que vous aimez. Voilà, ce sont des choix qui vont être importants et qui vont être très clairs. Hein. Vous allez voir clair, quelle que soit la situation que vous allez vivre, on sent que là où vous étiez un petit peu tâtonnant, là où vous ne saviez pas, soit par rapport à une personne aussi qui ne veut pas, qui n'accepte pas de partir, qui ne veut pas que... il y a quelque chose ici qui posait problème, mais vous allez y arriver. C'est sans doute ici une question de... Regardez, nous avons l'ermite et nous avons la roue de la fortune qui est juste derrière, quand même 2 arcanes majeures. Donc, le destin, la roue qui tourne, les choses arrivent, quoi qu'il advienne. Et regardez bien cet ermite, il a une lanterne, il vous dit, je vais aller voir ce qui se passe, je vais vous montrer le chemin, j'y vais en premier. Il y a une situation comme ça. Donc, pour beaucoup, ça peut être avec un signe de la Vierge, c'est possible. Ici, j'ai un signe du soleil aussi, du lion. Servez-vous de tous les petits clins d'œil ici. On montre également quelqu'un qui, tout simplement, se sent très seul. Alors, regardez bien, l'ermite. Alors, c'est possible qu'on parle, par exemple, des amoureux ici qui aimeraient rejoindre la personne que vous aimez, mais vous n'arrivez pas parce que vous êtes à distance géographique, la personne n'accepte pas encore une vie commune, elle préfère rester seule parce que peut-être elle a autre chose à faire en attendant. Mais vous allez être envoyé. Là, j'ai vraiment une connexion particulière avec une personne qui n'est plus de ce monde, hein, qui pourrait vous éclairer. Donc, peut-être on vous invite aussi à voyager à l'intérieur pour comprendre, pour modifier une vision, parce que là, ça semble un peu obscur. Une fois que vous aurez modifié cette énergie-là, c'est possible que je parle à des personnes qui font des hypnoses, qui font des rêves éveillés, qui vont travailler aussi en méditation profonde. Voilà, toutes ces choses-là. Hein. Donc, on est dans une énergie où on essaye de vous reconnecter pour faire des choix parce que la tour me parle quand même de solitude. Solitude nécessaire hein, pour beaucoup d'entre vous, pour travailler la profondeur, pour travailler une vision. Et regardez bien comment on va y arriver. Hein. Donc certains, c'est une acceptation que les choses ne bougent pas assez vite, hein, qui est nécessaire, même si c'est compliqué, parce qu'à un moment donné, la roue tourne et on vous amènera à des bonnes connexions ici, à des connexions pour trouver un travail indépendant, pour trouver une clientèle, pour trouver une patientèle, pour mettre en place un don artistique. Vous êtes peut-être en train d'approfondir un don, une imagination. En tout cas, on vous demande beaucoup de regarder ce qui se passe en vous, de considérer ce qui se passe en vous pour pouvoir reposer un cadre professionnel et vous en servir et faire des choix conséquents. Il y a de la réussite à la clé. Hein. Donc j'ai des personnes qui travaillent dans le milieu touristique, d'autres qui travaillent dans la relation d'aide, d'autres qui travaillent dans le commerce, tout ce qui peut être aussi en lien avec la numérologie, l'astrologie. Est-ce que vous faites aussi un travail assez atypique? Vous voyez, on voit qu'il faut trouver les bons clients, les bonnes personnes pour pouvoir amener bien de la réussite.
Certains, c'est un voyage au soleil, hein. Je ressens beaucoup le voyage au soleil. Vous n'arrivez pas peut-être à vous en rapprocher. Il y a une région qui ne vous plaît pas. Il y a une notion de voyage au soleil. Là, je peux avoir aussi la notion de sœur, de mère, de fille. Là, j'ai la parentalité, voire même une grand-mère. Ce que je ressens ici, c'est que on est inquiet pour une personne, hein. Peut-être un signe du feu. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a la notion d'un bâtiment public qui... j'ai l'impression que certains cancers, vous avez du mal vous êtes obligé de faire preuve d'autorité ou une autorité, hein. Il y a une autorité ici par rapport à cette personne. C'est peut-être une personne qui n'est plus de ce monde et qui veut que vous vous aidez, hein, tout simplement, vous réconforter. Mais il y a une notion d'autorité ici. Autorité parentale, donc peut-être par rapport à une juridiction. Autorité par rapport à une patronne. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? Parce que là, c'est la personne extérieure à vous. Là, on peut avoir aussi une situation en lien avec une autorité pour tout ce qui est garde d'enfants. Ah non, je ressens aussi l'EHPAD, hein. Pour certains, il y a un EHPAD. Une histoire de choix. Mais dans tous les cas, vous allez trouver des solutions financières, de l'aide, du soutien, du partage. Vous allez voir plus clair. Et les questions d'un choix extrêmement important dans un environnement qui est totalement différent du vôtre et dans lequel vous pourriez vous accomplir. Certains, vous pourrez choisir un mi-temps, mais je sens plutôt dans ce choix l'alternative, le soutien. Peut-être quelqu'un va vous suggérer, mais tiens, vous voyez, vous avez une connexion particulière avec quelqu'un et vous allez comprendre quelque chose, un éclairage là. C'est une prise de conscience majeure qui va vous bouger. Alors, c'est en rapport avec le mois en cours. Qu'est-ce qu'on a derrière? La réponse, la clé. Vous voyez, vous l'avez en vous. Allez chercher à l'intérieur de vous là. Vraiment, c'est important. Réharmonisez-vous. Par rapport à des disputes, il faut se soigner, se réconcilier avec... alors, c'est pas nécessairement une rencontre ici, c'est possible, hein. Mais déjà, peut-être que vous devez, si c'est le plan sentimental, pour beaucoup d'entre vous, vous devez soigner une blessure ou quelqu'un doit soigner une blessure. Et ensuite, seulement la relation peut être possible. Voilà ce qu'on me dit. Envoyer du ciel, hein. J'ai l'impression qu'on va vous envoyer aussi quelqu'un. Si ce n'est pas la bonne personne, on vous envoie quelqu'un ici. Soit c'est cet homme qui va vous être envoyé, soit c'est cette femme pour certains ou certaines. Voilà. À peu près ce qu'on peut me dire. Il y a beaucoup de choses dans ce tirage. Je trouve ça très fort. J'aime beaucoup la configuration en tout cas. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez d'excellents choix, hein, de réussite et de connexion avec des personnes qui vous ressemblent. Et en plus, on trouve la sécurité émotionnelle et financière. Très très bon pour vous. On va continuer, on va aller voir pour le mois de mai. Alors, mois de mai, pour vous les cancers. Alors, s'il y a une carte qui ressort en permanence pour vous, c'est le choix, c'est les chemins. Alors, peut-être vous parcourez beaucoup de chemins, hein, les cancers ici. Regardez, nous avons les chemins en permanence. On a en plus le trafic, on parle des limites. Ça montre ici des déplacements, ça parle de beaucoup de déplacements, beaucoup aussi au niveau de la communication, hein, ça ressort. Donc, certains, c'est la communication à distance, d'autres, c'est le chemin, la route, peut-être en voiture ou même en bateau, hein, pour certains. En tout cas, il est question de limites que l'on se pose et là, vous allez prendre des décisions, hein. On vous invite vraiment, stop, c'est clair et net. Vous avez attendu, là. Pour moi, vous avez attendu. On a un 10 de bâton et là, on commence à ne plus en pouvoir pour beaucoup de cancers. Et c'est là que vous allez vous dire, mais non, moi, je ne peux plus. Je dois garder mes principes, je dois oser le changement et les énergies sont très claires sur la notion de changement. Regardez bien. On a pris le temps et là, arrivé à ce 10 de bâton, bien, on vous dit bien que maintenant, avec le 7 de bâton en dos de deck, je veux rester fidèle à mes valeurs. Donc pour beaucoup, vous avez peut-être attendu le mois de mai, vous allez peut-être attendre le mois de mai pour prendre des décisions radicales. Et quand je vous dis radicales, on ne fait pas dans la dentelle puisque nous avons ici cette énergie de fin, hein, qui est claire sur une nébuleuse.
même si c'est flou, on voit que ça y est, vous allez changer d'état d'esprit parce qu'on a été très dans la restriction ici. Quelqu'un qui était dans la restriction. Peut-être pas vous, c'était une personne à côté de vous qui était dans une addiction, qui était tranchante, le valet de bâton. Eh bien, il a tendance ici à peut-être être un peu renfermé en termes de communication. On va aussi parler souvent d'une circulation de l'information qui n'est pas forcément très juste, peut-être même une escroquerie ou une manipulation. On peut avoir un beau parleur ici qui ne tient pas ses promesses et vous, stop, vous n'en pouvez plus. Donc, vous allez décider maintenant de ne plus vous laisser nuire par une problématique et vous allez en terminer, que ce soit professionnellement, sentimentalement, avec un enfant, au niveau de la famille, au niveau de la manière aussi de fonctionner. Certains, vous vous êtes restreints volontairement. Vous n'aviez pas une vision du bonheur ou une vision du futur positive. Et on voit que ça va suffire là. Donc pour beaucoup d'entre vous, on vous dit, tournez la page, oubliez le passé, le temps, voyez, on a tout ça. Et on nous dit, une solution arrive, une clé. Donc, et on voit que c'est la clé est dans le changement. Ça c'est clair. Alors pour beaucoup, oui, ce sera un choix que vous allez faire de vous éloigner d'une personne ou vous éloigner vous. Là, je pense qu'il y a la notion aussi de retrouver du plaisir à rencontrer des personnes, à voir du monde, à changer. Ici, principe changement, on voit le mouvement. On voit le mouvement aussi au niveau de la santé. Certains, c'est au niveau thérapeutique. Certains d'entre vous, vous allez changer de travail. Vous allez vous lancer ici dans de la thérapie, du bien-être ou tout ce qui concerne la nature et le plaisir. Il y a 3 dimensions dans votre tirage. On a la notion de communication, nous avons la notion de plaisir à faire ce que vous faites, donc tout ce qui est art. Ici, on a un instrument de musique qui vous dit les arts. On l'a vu, c'était très parlant. Donc pour beaucoup, vous allez tâtonner, vous n'osez pas, mais il y a un moment où les choix vont se faire. Parce que ce 10 de bâton, quand on arrive au terme de tout ce que vous avez pu donner et supporter, oui, à un moment donné, les chemins s'éloignent, on prend un autre chemin. Donc il y a un mouvement pour vous. Et il y a peut-être un voyage, peut-être vous partez à l'étranger, au bord de mer. En tout cas, il y a un déménagement aussi pour certains. Mais c'est surtout de changer une vision de la vie aussi pour beaucoup de cancers, notamment par rapport à la vie familiale. Vous avez peut-être été éduqués dans le passé. Là, on parle beaucoup du temps, on parle du destin, on parle du changement. Vous voyez, on parle aussi avec ce 7 de bâton quand même... d'avoir été élevé dans des principes aussi, certains d'entre vous. Va falloir être clair à l'avance par rapport à vos limites et ce qu'on me dit. Vous allez essayer de vous allez vous lancer dans une passion que vous allez défendre corps et âme. Et pour ça, ça va être un peu plus important que les personnes qui essayent de vous dissuader, qui vous mettent des bâtons dans les roues. On le ressent ici que le valet de bâton, il essaye de vous nuire ou il ne tient pas ses promesses. On voit bien que c'est plus possible. Il n'y a pas la capacité à communiquer ici. Voyez ? C'est pas possible. Il y a de la nébuleuse, on revient toujours en arrière, c'est épuisant et on le voit, cet épuisement, on le retrouve ici dans ce 10 de bâton. Prenez la nouvelle direction, c'est ce qu'on vous dit clairement dans ce tirage pour ce mois de mai et vous allez avoir de meilleurs retours. Certains, c'est une rencontre sentimentale. Lors d'une festivité, on ressent quelque chose des sorties, on ressent plus de partage. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Un voyage qui s'annonce pour certains. Voilà. Allez, on va aller voir le mois de juin. Voilà, tout à l'heure, on avait le 10 de bâton qui montrait une quantité de bâtons sur votre dos, un ras-le-bol général. Et on voit bien qu'il y avait aussi la notion de cercueil et de faux qui ressortait dans le négatif, mais on était encore dans une forme de nébuleuse. Bien écoutez, cette fois, c'est décidé, là, clairement, dans votre tirage, les cancers, mois de juin, changement radical.
Regardez bien la fin. La fin de la colère, la fin de tout ce qui vous offense peut-être par rapport à un litige, la fin d'un litige. Et on sent en plus que certains d'entre vous, c'est en rapport avec un établissement de santé ou par rapport à une situation au niveau familial, hein. On peut aussi avoir la juridiction par rapport à un héritage, par rapport à un terrain, par exemple, quelque chose comme ça. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez officialiser quelque chose ici, hein. Donc, très clairement, il y a une nouvelle direction que vous prenez. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que regardez bien, nous avons quand même deux personnes ici qui semblent très fâchées, en colère. On vous fait des reproches ici. Bon, bah, il y a certains d'entre vous, vous allez vous apaiser, vous calmer, parce que vous allez trouver l'origine, la clé d'une problématique qui a pris de l'ampleur. Et ça vient ici me montrer une certaine peur. Peut-être qu'elle vient de loin, cette peur. On a vu qu'il y avait la notion de voyage intérieur. Certains sont en reliance directement avec le chakra sacré, l'enfant intérieur, la sexualité, le plaisir de vivre. On le sent ici qu'avec la reine de denier, on est dans une énergie où on attend de récolter. Il y a une abondance de blocages ici qu'on doit aller chercher, on doit trouver les clés. Et on me dit que ça peut être en lien avec le papa et la maman. Il faut savoir qu'il y a une énergie parentale ici qui ressort de façon importante. Donc peut-être ici, c'est à l'origine d'une reproduction des discordes et des fâcheries que vous auriez avec vos, vos proches. Alors ça peut être bien sûr le couple ou ça peut être un employeur. Mais là, regardez comme on arrête tout ça. On arrête d'être en colère, on calme quelque chose. Et ici, on se révèle. On accepte ici, avec le saphir, eh bien, la vérité, la justice. On montre ici qu'on met au grand jour une vérité et ça y est, quoi, ça jaillit des profondeurs. Donc c'est très important ici, avec cette énergie, de se délester de toutes les tensions, toute situation inconfortable au sein de votre âme et de votre cœur. Parce que vous allez assainir, vous allez vous soigner. Donc certains, vous vous lancez dans une thérapie, d'autres, vous êtes thérapeute ici. C'est fort possible parce que vous vous lancez, vous en avez marre d'une situation qui n'a pas évolué professionnellement. On est bloqué dans une évolution professionnelle. C'est possible qu'on soit aussi bloqué par rapport à une mutation ou un changement de travail. Et on a une clé qu'on attend. Donc vous allez la trouver, cette clé. Ici, on a l'officialisation d'un nouveau démarrage. On retrouve de l'énergie ici, très importante. Et parce qu'on met un terme à des colères, à des tensions ou à un conflit. Donc très beau. Ici, ça peut être un conflit relationnel, on l'a vu circuler tout à l'heure. On sent que certains d'entre vous, bien ouais, vous aviez besoin de reconstruire sur des bases solides, mais d'abord avec vous-même. Ça ressort très profondément. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? Ouais, surtout que ça vous rendait malade pour beaucoup et ça vous bloquait. J'ai quand même 2 fois le mont, donc on sent que ça y est, le mont, il va enfin laisser la place à autre chose. Ça montre ici qu'on a pu aussi être atteint par des énergies d'un manipulateur ou d'une manipulation. Regardez bien, nous avons ici l'impartialité, la justice, victime. Je ressens la victimisation. Donc certains, oui, on sent que ça vous a beaucoup stressé, ça vous a beaucoup rongé. Mais là, on a une officialisation avec ce 10 de denier très porteur pour retrouver un équilibre familial ici. Et on le voit que ça va s'améliorer. Amélioration de la santé ou terminer quelque chose par rapport à un défunt ici aussi, si c'est question d'héritage. On sent que ça va prendre du temps jusqu'au mois de juin pour beaucoup, si c'est la même histoire qui vous suivait depuis janvier. Mais je trouve que en fait, ce qu'on ressent, c'est de la guérison émotionnelle, de la guérison par rapport à cet enfant qui est caché sous la couette et qui trouve la solution pour débloquer de la méfiance, de la prudence, pour évoluer. La confiance en soi. Et on le voit ici que ça y est, on va se révéler. Le saphir nous dit qu'on va revenir ici avec un esprit beaucoup plus clair. Et il y a une belle énergie où on ressent que vous allez pouvoir lâcher, vous savez, tout ce qui était non essentiel, les larmes, on accepte aussi d'être dans sa sensibilité. Et la joie va reprendre le dessus, on a vu le soleil arriver, donc on guérit officiellement de quelque chose. C'est très beau comme tirage. Voilà pour votre mois de juin, les cancers, j'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas bien sûr à y revenir de temps en temps si vous avez des interrogations. Et on viendra bien sûr compléter avec les tirages mensuels. Je vous souhaite une belle année 2024. À bientôt.